Nous on reste à l'intérieur de toute façon. Alors les gars, vous êtes pris. Vous allez finir en commissariat les gars. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler urbex. Attends, tu t'es absenté pendant un an, t'arrives sans prévenir et tu nous parles d'urbex, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est ma vidéo, je m'en bats les couilles. Bon, tu marques un point, mais c'est quoi l'urbex? Alors je me doute bien que vous savez tous ce que c'est l'urbex, mais c'est possible qu'il y ait quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est. Du coup l'urbex c'est quoi? Visiter, explorer des lieux abandonnés, tout ça en respectant le lieu. Qu'est-ce que ça apporte? C'est extrêmement badant, c'est vraiment une sensation incroyable. Disclaimer, l'urbex c'est très dangereux. Plusieurs raisons. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de mal intentionné, les lieux peuvent être en très mauvais état et donc s'écrouler sur vous, et aussi avoir des problèmes avec la justice, ça peut arriver. Assez parlé, et maintenant je vous raconte mon anecdote. Don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Could I ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Look, bro. Cela s'est passé lors de la deuxième semaine des vacances de confinement avec des potes. On s'est rendu dans un lieu qu'on appelle le ghetto, qu'on connaît très bien. C'est quelques hangars où on pouvait faire du skate, de la trotte. En fait on l'avait un peu réaménagé, mais ça appartenait à quelqu'un, tout ça, tous ces lieux. On est revenu pendant ces vacances de confinement. On a décidé de s'aventurer plus loin, on n'y était jamais allé en fait, on connaissait pas vraiment plus loin que ce que l'on connaissait déjà en fait. On a trouvé vraiment une mine d'or pour les urbexeurs. Donc je vous laisse quelques images de ce qu'on a trouvé et on se revoit après. Juste après avoir trouvé ce lieu assez incroyable, je crois que c'est un ascenseur, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est un ascenseur. On est sorti, on a emprunté un tout petit chemin, il fallait avoir l'œil pour le trouver parce qu'il était très discret. Il y avait un petit muret, on l'a escaladé, on était sur un petit chemin qui longe un autre entrepôt qu'on ne connaissait absolument pas. On longe et on voit qu'il y a une porte ouverte avec de la lumière à l'intérieur et genre c'était complètement abandonné. Bon, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait des gens qui avaient trouvé refuge ou tout simplement qui étaient passés il n'y a pas longtemps parce que la lumière était allumée et on a trouvé des trucs de bouffe assez récents. Du coup on décide de sortir et d'explorer un peu plus loin. On continue de longer le chemin de terre, on longe l'entrepôt et genre on commence à arriver à côté de jardins de maison. Attends, mais là on arrive chez des gens en fait, on arrive vraiment chez des gens. Il y a un pote par curiosité qui continue, on le suit et il arrive dans un jardin. Il y a une maison et un jardin, on arrive, on est dans le jardin de quelqu'un en fait. Dans le jardin on voit un truc qui sort de la terre et qui fait jaillir de l'eau. Visiblement ça devait durer pendant des heures parce que la moitié du jardin était quasiment inondée. On a réussi à l'éteindre. On fait le tour de la maison. Ce qu'il faut savoir c'est que la maison était dans un jardin avec des grillages et des portails avec des pointes genre assez hautes. Ça donnait directement sur la route. On décide de faire le tour de la maison et on voit à un moment il y a une porte qui est ouverte qui donne sur un sas. Et je vous laisse les images. Mon ami Théo décide de rentrer et vous avez vu qu'il essaie de se baisser, qu'il frôle le mur parce qu'il y a un capteur de mouvement qui était juste au-dessus de lui. Je lui mets une petite image. Il va pas très loin, il revient juste après et il me propose de venir avec lui. J'ai un autre ami qui nous suit, donc on est trois rentrés dans la maison à ce moment-là. Après être rentré dans le sas, il y a trois couloirs, un en face et un sur la gauche et un sur la droite. Ils étaient très étroits. On voyait à chaque fois au bout il y avait des pièces avec une lumière très faible mais genre des pièces assez glauques. On prend sur la gauche, on tourne et on arrive et il y a une salle de bain. Bref, on a trouvé ça très glauque. On ressort et là... On a fait déclencher une alarme et on a appris un peu après que la maison était directement reliée au commissariat. Gros stress, on taille, on va le plus vite possible, on prend nos vélos et on part loin. La journée se finit comme ça et vient le lendemain. Par Insta, on prévoit un plan digne de la Casa de Papel.
on apporte plein de matériel, vidéo, des lampes infrarouges, des gants, des mitaines, même des couteaux carrément. On a visité qu'une petite partie de la maison et là notre but c'était de désactiver l'alarme pour pouvoir visiter l'entièreté de la maison. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le jour précédent, on était allé sur le site, on devait être 8. Faut pas faire de l'urbex avec autant de personnes. Là on décide de revenir en comité réduit à 4 personnes. Le plan est simple, il y en a un qui se met côté route devant la maison, il reste en FaceTime avec nous en direct, comme ça il peut nous prévenir s'il y a la moindre personne qui arrive. Nous on était 3 allés à la maison, dont un qui y va pour désactiver l'alarme et les 2 qui guettent parce qu'en fait il y avait plusieurs endroits où des gens pourraient potentiellement arriver. Rien à signaler, le plan se déroule parfaitement. Le pote qui est censé être tout seul reste en FaceTime avec nous. Il est à son poste, nous on arrive, on longe l'entrepôt par le petit chemin, on arrive à la maison et on remarque que la porte par laquelle on était passé, donc qui donnait sur le sas, est fermée. On s'est bien douté qu'après le déclenchement de l'alarme, des personnes sont venues voir. C'est un lieu abandonné certes, mais juste à côté il y a des concessionnaires de voitures, des gens, enfin on savait qu'on n'était pas seul. Du coup on s'inquiète pas trop, on fait le tour de la maison, on va côté rue, donc il y avait un grand portail avec des pics, on appelle notre pote qui est de l'autre côté de la route. Il est là. On voit pas de caméra ici, mais on va entrer du coup. On se dit, bon ben, on va ouvrir la porte parce qu'elle n'était pas fermée à clé. On se dit, ben, on va visiter la maison, on va faire ce qu'on devait faire depuis le début. Et notre pote qui est de l'autre côté va à son poste. Nous on se place pour guetter. Nous on reste à l'intérieur de toute façon. Alors les gars, vous êtes pris. Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous cherchez pas, vous êtes pris. Je vous ai vu tout à l'heure là-bas, vous avez rentré dans la baraque. Ouais. Vous avez ressorti dehors, ça fait déjà 4-5 fois que vous faites ça. Voilà, allez, voilà. Voilà. Vous allez finir en commissariat, les gars. Dites-vous qu'on s'en est très bien sorti. Tout simplement parce qu'on n'avait commis aucun dégât des lieux, puis on a réussi à négocier avec la personne de la sécurité. Je vous promets, je vous revois encore une seule fois. Vous êtes cuit. Okay. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. On n'était pas là pour casser, qu'on n'était pas des gens mal intentionnés, on voulait juste se faire peur, on voulait juste explorer les lieux. La personne a une vidéo de nous, donc si on retourne sur le site, ce qu'on ne refera pas, on est vraiment cuit et on ira pour de vrai au commissariat. On va faire une mission pour nous tous. Hein? Chat. Putain, que chier. La vidéo touche à sa fin, mais ce n'est pas fini. Si vous voulez d'autres anecdotes urbex, parce que j'en ai encore, et si jamais ça vous tente que je fasse une vidéo urbex, pas une vidéo anecdote, mais vraiment une vidéo où je me rends sur des lieux, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Je vous dis à plus tard. Ciao, c'était Jean. See, don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil' bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Fancy me on the block.